Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Bienvenue pour la suite de notre chemin des 22 lames majeures du tarot de Marseille. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette lame eh bien, qui n'a pas très bonne presse, comme je vous l'avais déjà dit la précédente fois avec le pendu. Elles font partie des lames pas faciles à saisir et en tout cas, elles font réagir, donc pas de panique. Ce n'est pas la mort. D'ailleurs, rien n'indique ce mot la mort, puisque dans le tarot de Marseille aux éditions Grimaud, c'est une des lames un peu particulières où il n'y a pas de nom en fait, hein. Donc c'est pourquoi nous l'appelons l'arcane sans nom. Vous vous souvenez que la première fois, la première vidéo que j'avais faite, on avait parlé du mat, qui lui avait un nom mais n'avait pas de numéro. Et bien là, on se retrouve donc avec la lame 13, donc qui a elle un numéro mais qui n'a pas de nom. Et d'ailleurs, ces deux images peuvent, montrer ce personnage du mat, vous vous souvenez, avec son bâton de pèlerin, son petit baluchon. D'ailleurs, quand on superpose les deux images, elles ont la même position, donc on pourrait imaginer que c'est notre mat qui, là, est vu juste avec ce squelette et qui montre en fait que notre personnage du mat, c'est-à-dire chacun de nous, en fait, hein, qui cheminons sur ce parcours des 22 lames, eh bien, nous arrivons à un stade où nous allons vivre une sorte de mort à un passé, pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut arriver à voir cet arcane sans nom. Nous allons voir ce descriptif de l'image comme d'habitude, et puis les forces et les faiblesses de la carte, puisque c'est une carte qui a aussi des forces. Je le rappelle toujours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte négative ou de carte positive dans l'absolu. Nous ne sommes pas dans de la cartomancie ni de la divination. Nous allons exploiter chaque carte avec ses forces et ses faiblesses et peaufiner notre interprétation lorsqu'on fera un tirage selon là où la carte est placée. Donc, le côté, je dirais, étonnant de cette image, donc c'est-à-dire que là on voit un squelette, on voit donc entre guillemets ce qui pourrait représenter la mort avec sa faux, c'est-à-dire qui élague et qui coupe en fait tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui coupe les racines en fait pour pouvoir laisser la terre respirer et peut-être faire renaître ce qui doit l'être. Donc quelque part c'est une image qui nous montre ce cap peut-être nécessaire à franchir quand on a été trop longtemps dans ce pendu de la dernière fois, qui était dans des culpabilités ou qui pouvait être dans une situation bloquée. À un moment donné, à force de purger cette souffrance quelque part du pendu dans son côté négatif, on va passer forcément à un moment donné où une transformation va s'opérer, où le basculement va se faire, et il se fait réellement avec cette carte de l'arcane sans nom. On voit cette faux qui vient élaguer, donc cette faux donc rouge. Donc là, on voit ce côté très dynamique, donc c'est cette partie tranchante en fait qui ressort sur la carte. Donc ça montre bien que c'est une lame de détachement. Il faut accepter de trancher net des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et ça ne sert à rien de s'accrocher, parce que c'est là où ça peut être plus compliqué lorsqu'on résiste à ce personnage qui est là pour, au contraire, nous libérer d'un passé mort auquel il ne faut plus s'identifier. Donc après, il ne s'agit pas de rejeter son passé, mais de lâcher son passé pour ne pas rester accroché à un ancien fonctionnement, comme on l'avait vu un petit peu avec le pendu la dernière fois, et d'accepter que tout est mouvement dans la vie, et que la vie, la mort, tout cela, ça s'enchaîne et ça fait partie, la mort fait partie de la vie pour pouvoir renaître d'une autre façon, et d'accepter ces moments nécessaires pour évoluer. On voit aussi dans cette terre noire, donc le noir est très peu présent dans
donc dans le tarot de Marseille, mais sur cette carte, elle domine. Là, on y voit donc tout l'aspect obscur, donc cette terre donc qui vient eh bien absorber en fait ces bouts de mains, de pieds, d'os, de visages. Il y a deux visages aussi, hein, un visage de femme qui a l'air désespéré, puis un visage d'homme avec couronné. Donc ça peut montrer aussi eh bien, tous ces personnages ou tous ces masques que l'on peut mettre dans sa vie et qu'il s'agit de lâcher pour être de plus en plus soi-même, de plus en plus authentique et pour pouvoir refléter davantage l'être spirituel que l'on contacte de plus en plus au fur et à mesure des étapes. Voilà, donc là, on y voit donc des bouts de squelette, de corps en fait, hein, de toutes ces identifications à ces personnages ou à ces masques, ces ambitions, ces émotions négatives. Tout cela, en fait, c'est quelque part, l'arcane sans nom nous débarrasse eh bien de tout ce qui nous encombre pour ne laisser que l'essentiel. Et c'est de cet essentiel ou de cette part éternelle que tout va renaître, hein. Donc c'est pour ça que je me suis habillée aujourd'hui avec ce cœur sacré, ce cœur flamboyant qui jaillit du noir en fait. C'est quelque part pour accompagner cette lame de l'arcane sans nom, pour justement sentir que tout ce qui est important, c'est que l'essentiel reste et que c'est ce cœur sacré eh bien, qui gagne au final, hein. Donc acceptons de rentrer dans ce processus de transformation que nous propose l'arcane sans nom. Les forces et les faiblesses de la carte si nous la tirons en lame du jour. Alors, surtout quand on la tire en lame du jour, pas de panique. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver quelque chose absolument négatif. Ça peut se passer aussi et principalement à l'intérieur de vous, où vous étiez peut-être dans un état d'esprit, je dirais, morose, ou alors dans une forme de dénigrement, de destruction qui représente en négatif cette carte. Et elle peut vous montrer justement que c'est le moment de changer. Sors de ce noir en fait. Donc de cette identification au noir, c'est le moment de transformer quelque chose et de faire table rase eh bien, de ce qui t'encombrait ou de ce qui te mettait mal. Donc cela demande quand même d'accepter peut-être de voir en face certaines peurs qui étaient là peut-être cachées et qui avec l'arcane sans nom eh bien on vient labourer je dirais la terre noire, c'est-à-dire ce qui rôdait et qu'on n'arrivait pas forcément à voir. Donc acceptons eh bien de se dire voilà, c'est peut-être un moment de se poser pour voir nos peurs en face, de les nommer. À partir du moment où on commence à nommer ces peurs, bah déjà on a moins peur parce qu'elles ne sont pas enfouies et cachées. Donc c'est un petit peu aussi ce message. Donc en positif, c'est une carte de changement. Ça c'est, mais c'est même un changement encore différent, je dirais. Si vous vous souvenez bien de la roue de fortune, la lame 10, où on tournait la manivelle, c'est-à-dire on choisissait de changer. Là, quelque part, c'est un changement inéluctable. On ne pourra pas faire abstraction de ce qui va se passer parce que c'est comme si ce changement était de toute façon en route. Donc c'est comme si votre ange, quand vous tirez votre carte du jour et que c'est l'arcane sans nom, il vous prévient juste que voilà, aujourd'hui, voilà, va falloir déménager tout ça, changer quelque chose radicalement, vous métamorphoser, vous libérer, faire le deuil peut-être même de quelque chose, d'accepter que peut-être quelque chose est vraiment terminé, qu'une relation peut-être est vraiment terminée et que s'il ne sert à rien de rester accroché comme l'était le pendu à sa corde là. Là non, ça y est, on passe à autre chose, on accepte que ça fait partie de la vie et que de toute façon on se sentira mieux après, et que si on résiste à ce changement, ce qui va être le côté négatif de la carte, et bien là on risque eh bien de ne pas être bien justement si on s'accroche à ce qui est mort. Donc ça veut dire s'accrocher à des pensées négatives, s'accrocher à une forme de destruction, soit extérieure, soit intérieure, soit par des paroles blessantes vis-à-vis des autres parce qu'on a une agressivité ou
ou un mal-être que l'on projette sur l'extérieur, ou bien une autodestruction, ou un dénigrement, ou un jugement trop intense par rapport à soi et qui n'est pas juste. Parce qu'on laisse grignoter, eh bien, je fais des références aux lames d'avant parce que ça vous permet de les intégrer aussi, mais c'est comme si on laissait grignoter ce lion des passions de la lame 11, qui avait donc immobilisé ce pendu et l'avait bloqué, et où là, quelque part, faut passer à autre chose, sinon ça risque de nous enfermer de plus en plus profondément dans quelque chose de noir en soi, qui pourrait être donc nous empêcher d'évoluer déjà, et d'avancer et être trop destructeur et nous amener eh bien, vraiment à un mal-être qui sera plus difficile à changer. Donc ça peut voilà, nous mettre en garde, nous créer comme une sorte d'avertissement pour nous dire ça y est, c'est le moment, passe, voilà, passe la faux, nettoie ce qui doit l'être et fais confiance que ce qui doit rester restera éternel, c'est-à-dire ce cœur rayonnant. Eh bien lui, si vous êtes fidèle à vous-même et à votre cœur, et que vous lâchez eh bien, ce que la vie vous demande de lâcher en quelque sorte, eh bien, vous serez victorieux au final, en fait, hein. Voilà donc un petit peu comment dire, ce mouvement de l'arcane sans nom qu'il faut apprivoiser et dont il ne faut pas avoir peur. Alors bien sûr, il ne s'agira pas de méditer véritablement sur cette carte parce que il ne faut pas non plus s'identifier justement à l'aspect mort de la carte. Mais plus le prendre comme une sorte de réveil où un processus est en route et où plus vous vous accrocherez à ce cœur flamboyant à l'intérieur de vous, à votre volonté d'avancer, d'évoluer, de changer, de grandir, et bien, en vous concentrant sur ce bien, l'arcane sans nom eh bien, peut faire des miracles. C'est-à-dire qu'elle peut vraiment vous libérer en très peu de temps d'un malaise, d'un mal-être ou de quelque chose qui était trop caché et que là vous mettez en lumière. Donc il s'agit dans cette journée-là peut-être justement de vous poser pour appeler la lumière et que le nettoyage puisse se faire. Donc ça peut être aussi un nettoyage dans votre vie, hein, aussi bien chez vous par exemple pour jeter des choses, ça peut être une façon d'acter aussi une libération par rapport à son passé. Pourquoi pas voilà, peut-être faire une journée ce jour-là de jeûne pour sentir que votre corps se libère si vous vous sentez un peu lourd de certaines choses ou d'émotions. Ça peut être voilà, d'appeler cette lumière en méditation pour qu'elle vous nettoie et vous libère, et pour vous reconcentrer justement sur la lumière et ne pas vous identifier au noir. Tout dépend de votre état d'esprit. Donc là, c'est à vous aussi de sentir si c'est plutôt les forces et les faiblesses de cette carte qui sont plus présentes dans votre journée. Donc restez bien observateur, ne vous identifiez pas au négatif en vous, c'est surtout ça le conseil de l'arcane sans nom, mais acceptez ce mouvement de la vie qui forcément vous fera renaître, hein. C'est mourir pour renaître. Mais on ne meurt pas complètement, l'éternel en vous, l'esprit, en fait, lui, reste là et il est éternel, justement. Merci encore pour vos commentaires, vos likes et de vous abonner aussi, hein, et nous continuons le parcours la prochaine fois avec une lame de guérison et peut-être voilà, d'autres aventures et nouvelles que je suis en train de vous concocter. Alors à très bientôt et bonne journée arcane sans nom et on tient bon.